Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, bienvenue. Monsieur. Alors, 23 ans de maison. 23 ans, pourquoi 23 ans? Parce qu'on tombe amoureux de cette maison ou on la quitte très rapidement. Moi, j'ai rencontré un homme incroyable, Monsieur Paul Bocuse, qui m'a donné envie d'aller chercher l'excellence, de me dépasser. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, avec Gilles, d'être présent dans cette maison et de faire qu'elle continue. C'est une maison qui a 100 ans et on est là pour la projeter dans les années futures. Les futurs acteurs de cette maison sont déjà parmi nous et continueront l'histoire encore bien longtemps. Alors oui, on est une maison de tradition, mais pour autant, la tradition ne veut pas dire musée. Je pense qu'aujourd'hui, en France, tous les acteurs de nos métiers sont exceptionnels, tous les produits évoluent, toutes les techniques évoluent. Nous, on pioche juste simplement dans toutes ces cases et on fait que la cuisine soit belle sur notre table, surtout respectueuse du produit. Et le mot d'ordre ici, c'est respecter son client, c'est-à-dire lui proposer une offre gastronomique, lui faire passer un moment hors du temps, loin des problèmes, loin de tout, et qui passe le meilleur moment de sa vie, ou en tout cas l'un des meilleurs moments de sa vie. La carte, ouais, évidemment, quand M. Paul nous a quittés, ça a été un moment, un peu de flottement. On travaille la cuisine française. Finalement, le terrain de jeu est énorme. Je pense qu'on n'invente rien, on pioche des idées. Beaucoup de choses ont déjà été écrites par les anciens. À nous simplement de ramener ces choses-là écrites il y a plus de 50 ans, 30 ans, 40 ans, et de les amener sur la table d'aujourd'hui. En fait, on projette la gastronomie française chez Bocuse sur la table d'aujourd'hui. Et c'est finalement très sympa et très amusant d'amener des produits qu'on pourrait trouver basiques, mais de les sublimer par des nouvelles techniques, par des assaisonnements différents, des conjugaisons de saveurs qu'on n'aurait peut-être pas osé, mais en tout cas qui sont respectueuses du produit. Nous, on est juste un maillon de la chaîne qui reçoit un produit et qui est juste là pour le magnifier, pour que le client découvre quelque chose d'extraordinaire. Moi, je m'investis beaucoup dans l'apprentissage. Je suis le parrain de l'école du campus de Groisy, un CFA qui forme les jeunes apprenants. Je m'investis beaucoup. Le Covid, je suis beaucoup allé les voir parce que c'était pour moi essentiel de m'occuper des jeunes qui ont vécu la même chose que nous, le Covid. On a beaucoup parlé des patrons, mais tous ces jeunes qui voulaient se lancer dans ce métier-là se sont retrouvés à l'arrêt. Donc il fallait être présent, je pense, pour eux, pour leur dire, les gars, accrochez-vous. C'est un beau métier, voilà ce qu'on peut faire. Et de leur donner encore cette étincelle, pas qu'ils quittent le métier parce qu'ils disent c'est trop compliqué, trop dur. Et on baisse les bras. Quand on est un peu jeune, des fois, on n'a pas cette force, cette motivation de dire on va s'accrocher, on va continuer. Et le fait de passer du moment avec eux, peut-être a pu en raccrocher quelques-uns. Je suis aussi beaucoup ici investi avec l'apprentissage. On a beaucoup d'apprentis dans cette maison, mais on s'en occupe. S'ils ont envie d'aller présenter le concours de meilleur apprenti de France, évidemment qu'on est avec eux et on est là pour eux, pour les emmener vers l'excellence. Je pense qu'on ne fait pas ce métier en tant que meilleur ouvrier de France. Si on fait ce métier, on ne peut pas être égoïste. Et si on n'est pas égoïste, on se doit d'aller vers les jeunes et de comprendre que c'est eux qui vont écrire l'histoire demain. Donc autant leur donner les bons codes et les bonnes façons de faire. L'apprentissage avec M. Paul, c'était, vous savez, il y a plus de 23 ans, les cuisines étaient un peu plus compliquées. Et j'ai eu l'occasion de baisser les bras plus d'une fois. Et un jour, je suis même allé jusqu'à poser ma lettre de démission parce que je pensais que je n'allais pas réussir à franchir le cap. Et il m'attendait à l'extérieur un matin, il m'a dit « J'ai appris que tu avais posé ta lettre, pourquoi ?» J'ai dit « Monsieur Paul, je pense que je ne suis pas à la hauteur. » Il m'a dit « Olivier, tu vas rester avec moi. Ne crois pas que tu ne sois pas à la hauteur, tu vas rester dans ma maison parce que je veux que tu restes dans ma maison et tu le mérites. » Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas si ça a déclenché quelque chose, est-ce qu'il avait vu quelque chose en moi. Mais voilà, étape par étape, j'ai franchi toutes les barrières jusqu'à l'obtention de mon titre de meilleur ouvrier de France. Et ça, c'est énorme. J'aurais pu lâcher les bras. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque moment de notre vie, on peut avoir juste une personne qui nous fait nous raccrocher et obtenir de belles choses. Donc voilà, c'est tout sauf un métier égoïste. Il faut vraiment aimer les gens et avoir envie de partager, que ce soit avec nos clients, avec nos équipes. Ce métier est fait de partage et de rencontres.
La maison aujourd'hui a 100 ans. Donc vous imaginez, toutes les maisons n'ont pas 100 ans. On a l'honneur et la chance de fêter les 100 ans des meilleurs ouvriers de France. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Le mot meilleur ouvrier de France, c'est vrai que M. Paul avait ce côté patriote. C'est lui qui est à l'origine de ce col bleu, blanc, rouge. Pourquoi ? Oui, c'est un concours qu'on a gagné, mais il voulait que quand il aille dans le monde entier, les gens s'interrogent, qu'est-ce que c'est ce col bleu, blanc, rouge? Et en fait, le col bleu, blanc, rouge, c'est le signe de l'excellence à la française. Je ne dis pas qu'on est meilleur, on a réussi un concours qui nous a donné ce col bleu, blanc, rouge, mais comme m'a dit M. Paul, le plus dur est à venir. Ce n'est pas quand on gagne, avant de le gagner, que c'est compliqué, c'est après. On a une image à tenir, on a un savoir-vivre, on se doit d'aller transmettre au devant des gens, vendre notre pays, le mettre en avant. On est des ambassadeurs de notre gastronomie, avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, moi je le prends comme ça, et c'est pour ça qu'on est toujours très attentif et très rigoureux, que ce soit dans le travail ou dans la façon d'être dans cette maison et quand on va voyager de par le monde.